Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid perd aujourd'hui 1-0 à l'extérieur sur le terrain de Valence à la Mestalla. Franchement, on va être très sérieux. La rencontre en tant que telle n'a pas grands enjeux, à part pour Valence. Et même, en fait, elle a un grand enjeu parce que Valence doit avoir des points pour essayer de rester en première division. Valence a gagné aujourd'hui et je pense que le maintien est assuré. Cependant, au niveau du Real, quand même, c'est le genre de performance, tout comme hier au niveau du Barça, où tu t'attends à ce que certains joueurs qui n'ont pas eu l'occasion d'être récurrents dans leur performance au courant de la saison en profitent pour marquer des points, pour dire au coach, pour dire à la direction que la saison prochaine, ils veulent faire partie du projet et qu'ils veulent rester là. Parce que la vérité, elle est là au niveau du Real. Vous-même, vous le savez, sur le banc, il n'y a personne. On l'a vu en Ligue des Champions, ils ne sont pas compétitifs. S'ils n'ont pas la baraka, s'ils n'ont pas, je dis bien, les soirées extraordinaires, ce qu'ils ont fait l'année passée, s'ils ne sont pas là, je dis, avec des baguettes magiques, avec des Dumbledore, avec des Luka Modric, 145 ans et tout ça, ils perdent. Ils perdent. Ils perdent. Le Real en finale de Ligue des Champions l'année passée, mais si c'est pas Thibaut Courtois qui est là à faire des arrêts et tout, peut-être que Liverpool claque son but. Si tu regardes la dernière fois face à Manchester City, ça finit 4-0. Nous tous, on sait que la seule raison pourquoi ça finit pas 7-0, c'est parce que Thibaut Courtois est en train de se gérer. Aujourd'hui, face à Valence, je dis bien, Thibaut Courtois a fait plusieurs arrêts extrêmement décisifs, de la même manière que le gardien de Valence aussi en a fait plusieurs décisifs. Mais encore une fois, Thibaut Courtois est là pour minimiser la casse et finalement, le Real ne perd que 1-0. Donc du coup, à la fin de la journée, au niveau du Real, il y a un problème de profondeur de banc. Franchement, tu ne peux pas, parce que Toni Kroos est rentré, il a mis un coup franc qui a failli rentrer, on a vu le gardien faire une claquette et tout. C'est pas à cause de ça que ça veut dire que la saison prochaine, les gars doivent forcément être là, ou que la saison prochaine, les gars ne sont, tu n'es pas obligé que la saison prochaine, tu ne ramèneras pas des joueurs d'un certain calibre pour forcer la concurrence. Je suis désolé, au niveau du Real, aujourd'hui, en cette fin de saison, on se rend compte que l'effectif est un tout petit peu under the level. Malgré les superstars qu'ils ont, il y a des boys quand même qui ne se gèrent pas. Ferland Mendy, il revient de blessure, ok, il a eu l'occasion de jouer la dernière fois, d'accord, en championnat. Aujourd'hui, Ferland, il est attentiste, je comprends pas. Mais il est où, Ferland? Ferland sec, Ferland machin, c'est qu'à un moment donné, sincèrement, c'est pas que du physique, à un moment donné, le football aussi, c'est un tout petit peu dans la concentration, faut pas être distrait. Aujourd'hui, Ferland Mendy, il couvre un hors-jeu de l'autre côté du terrain, là encore, je te dis, c'est peut-être pas de sa faute, c'est pas si grave, c'est une question de positionnement, il est à l'extrémité d'un côté, le hors-jeu se joue de l'autre côté, il peut le couvrir sans s'en rendre compte, même si tu te dis qu'au niveau du Real, il devrait y avoir plus de communication, mais quand le ballon, sur la même occasion où il couvre le hors-jeu, revient vers lui, et qu'il est là en train de regarder, on dirait, je dis bien, un arbitre de basketball ou je ne sais pas de quel sport, il est là, je dis, il est là en train d'observer, mais il observe quoi? Il observe quoi? Mais regarde derrière toi, regarde ton angle mort, vérifie s'il n'y a pas un joueur derrière toi. Il n'a jamais vu le gars derrière lui. Le gars est venu, il a marqué, le boy lui-même, il ne sait pas, il fait ça, lui-même il marque, il fait ça, il dit, je ne comprends pas. C'est pour dire à quel point, aujourd'hui, le Real, quand même, ils subissent des occasions des fois et tu te dis c'est pas normal. C'est pas normal que le Real subisse ce genre d'occasion-là. Maintenant, on est en fin de saison, tu peux n'en avoir rien à faire, mais ça marche pas comme ça en fait. Je pense que si tu es un supporter exigeant et que tu connais ton club et que tu sais que ce club-là doit mieux faire, la saison prochaine, vous devez gagner la Liga. Vous devez gagner la Liga. Chaque année, vous devez gagner la Liga. La même chose au Barça. Donc d'où est-ce que ça vient, ça sort ce genre de performance-là? C'est pas sérieux. Moi, j'ai rien d'autre à dire, c'est pas sérieux. Ils ont été under the level et il n'y a personne sur le banc. Et à chaque fois que tu fais des changements, tu fais rentrer les Ceballos et puis machin, et puis des Toni Kroos, et tu n'as pas un attaquant pertinent. Aujourd'hui, le Real, si on leur prête Eddie Nketiah même, on les a aidés. Franchement, si on prête Eddie Nketiah même, on vous a aidé. Il n'y a pas un boy pertinent. C'est pas possible. Tchouaméni et Dani Ceballos avaient des points à marquer dans ce match-là. J'ai envie de dire que Tchouaméni, bon, on va voir l'année prochaine parce que Tchouaméni, la vérité, c'est que Tchouaméni, il arrive, il a toute la pression sur lui. Casemiro, quand il part à Manchester United en toute fin de mercato, là, peut-être qu'on s'y attend pas. On s'attend même pas en fait à ce que Casemiro débarque à Manchester United. Donc tu te dis que peut-être tu achètes Tchouaméni 100 millions parce que Casemiro doit normalement faire ce que Fernandinho a fait à Rodri à Manchester City un tout petit peu, c'est-à-dire avoir ce rôle de mentor-là pour que la transition se fasse bien. Peut-être que Tchouaméni aurait fait une bien meilleure saison s'il avait eu Casemiro aujourd'hui dans l'effectif, s'il avait eu l'occasion d'apprendre de lui à l'entraînement et tout. Ça ne veut pas dire que Tchouaméni ne va pas réussir dans le futur, ça veut juste dire qu'il lui faut le temps. Il lui faut un tout petit peu de temps. Dani Ceballos doit rester dans cet effectif-là, à mon humble avis, c'est un bon couteau suisse, même si aujourd'hui ça a été un tout petit peu plus compliqué.
globalement au niveau du Real. Au niveau de Valence, franchement, faut les saluer parce que les boys, ils ont été bons. Leur gardien, il a été très très bon. Franchement, Mamardashvili, là, papa. Le gars a sorti les arrêts. En fait, c'est des jours comme ça. C'est des jours genre Memo Ochoa, un soir de Brésil-Mexique en 2014. C'est ce genre de jours-là, en fait, où tu sais que tu vas taper jusqu'à demain. Le gars ne va pas encaisser de but. Il a été exceptionnel aujourd'hui. Il a fait toutes sortes de types d'arrêts. Franchement, il a permis à cette équipe de Valence-là, surtout en fin de match, de tenir. Cependant, là où moi j'ai envie d'en arriver avant de finir cette vidéo-là, c'est par rapport à Vinicius qui prend aujourd'hui son premier carton rouge, je dis bien, dans sa carrière. C'est un carton rouge qui, à mon humble avis, on s'y attendait. On s'y attendait. Vini, à un moment donné, on se disait il allait prendre un carton, vu qu'il est là. Il y a beaucoup de problèmes avec Vini et ses adversaires en Liga. Il prend beaucoup de cartons jaunes pour contestation et tout. Cependant, quand je vois le match aujourd'hui, Vinicius a été victime. Il a été victime. C'est lui la victime, en fait. Tu peux, normalement, comme je le dis souvent, moi, à travers mes débriefs, je suis là des fois, je débriefe des joueurs ou des équipes que je n'apprécie pas forcément. Je ne les porte pas dans mon cœur. Mais il y a une partie de moi qui est capable de faire, j'ai envie de dire, une dissociation, un genre de discernement qui est clair et de me dire que non, en fait, on est tous des passionnés. Donc c'est normal qu'il y en ait un qui soit plus fan de Ferrari que de McLaren. C'est normal qu'il y en ait un, je dis bien, qui soit plus fan, je ne sais pas, des Boston Bruins que des Canadiens de Montréal. C'est normal qu'il y en ait un qui soit plus fan, je dis bien, des, je ne sais pas, des Jets et des je ne sais pas quoi. Franchement, en fait, ou des Lakers et des Warriors. Like, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, des fois, tu regardes le joueur de l'équipe adverse et tu le traites de tocard, ou tu l'insultes et tout. Mais garde une idée que ça reste quand même toujours dans le sport. Et dans le sport, il n'y a pas à insulter les gens par rapport à leur couleur de peau. En fait, moi, c'est là où j'ai un problème, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je peux comprendre la passion dans un stade. Hein. Moi, je suis passionné dans un stade. Franchement, je suis très passionné dans un stade. Hein. Moi, je regarde les boys, je les traite de tocards. Des fois, je les insulte et tout, normal. Mais c'est parce que c'est dans un stade. C'est dans un stade, franchement. C'est dans un stade, c'est normal. Tu es dans le match, quoi. Tu vois, c'est comme quand Kevin De Bruyne, il dit la dernière fois à Pep Guardiola, mais ferme-la. C'est normal. Il n'y a rien de choquant. Mais quand ça commence à vraiment faire des cris de singe, comme on a vu récemment avec Lukaku, où ça fait des insultes racistes carrément. Donc ça prend pour cible un joueur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que vous. Mais wesh, on est où? On est en 2023. Le monde. Mais moi je m'en fous, moi. Mais moi je m'en fous que tu viennes de Dakar, du Laos, de la Nouvelle-Zélande ou de whatever. Like, I don't care. C'est pas mon problème. Moi je comprends pas. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que pour moi, à mon humble avis, je comprends. Vini, c'est vrai que depuis le début de la saison, on est d'accord, il fatigue les gars et tout. Mais à la fin de la journée, il joue au football. Donc que ça reste sur le terrain, qu'entre deux joueurs de football, il y ait bataille, que les boys ne s'aiment pas, ils se disputent sur le terrain, c'est entre eux sur le terrain. Mais quand il y a des supporters qui rentrent et qui commencent à insulter le boy, je dis bien, de manière raciste et tout, bah, c'est normal que... Non, c'est normal qu'ils pètent des câbles. Sur le carton rouge de Vinicius aujourd'hui, sincèrement, moi j'ai bien vu les images. Vinicius, on le prend comme ça. On te prend comme ça. Déjà, l'autre Mamardashvili, là, il débarque. Il débarque. Les gars viennent. Vini, il est pris comme ça. Par le même gars à qui il a donné le coup. Mais c'est normal. Ok, Vini a pris un carton rouge. Fair enough, mais le boy de Valence doit prendre un carton rouge. Franchement, on est là, on regarde le match. Hein, on regarde le match. Il n'y a aucun parti pris. Je m'en fous, je dis bien. Je ne suis ni Coolers, ni Madeleine. Vous-même, vous le savez. Ce n'est pas mon problème. Mais la vérité, elle est là. On te prend comme ça. Moi, prends-moi dans la rue comme ça, tu vas voir si je vais pas te... Ouais, d'où est-ce que tu me prends comme ça? On est cousins, on est amis, on est potos. C'est pas parce qu'Arsenal a fini deuxième que ça veut dire qu'on est des amis, hein, quand même, franchement. Mais Vinicius, aujourd'hui, ok, il n'a pas à chambrer Valence. Il n'a pas à leur dire, ouais, Segunda, machin, vous allez descendre. Tout ça, on est d'accord. Il ne faut pas mélanger les choses là où elles ne sont pas mélangées, en fait. Là où elles ne sont pas mélangeables. Parce qu'il y en a plein, ils ont tellement une appréhension négative envers Vinicius que pour eux, c'est bien joué, bravo, bien fait pour Vinicius. Non? Je ne suis pas d'accord. Absolument pas d'accord. Pour moi, aujourd'hui, Vinicius est fautif. Ok, tu donnes son carton rouge parce que le geste est excessif. Ok, cependant, le boy de Valence aussi doit prendre un carton parce qu'il n'a absolument rien à faire là-bas à prendre les gens par le cou. Ils ont tous déconné. L'arbitre aurait dû prendre le temps de bien regarder les images. Le problème, il est simple, c'est qu'à la VAR, on lui montre qu'une partie de l'histoire. Et après nous, on vient nous montrer toute l'histoire. Mais c'est normal que moi, je vienne et que je me pose des questions. Donc franchement, aujourd'hui, je suis désolé. Pour moi, Vinicius, ok, d'accord, il peut vous exaspérer, mais ce n'est pas une raison pour l'insulter. C'est aussi simple que ça.
Il peut vous exaspérer, mais ce n'est pas une raison pour l'insulter. Que les problèmes restent sur le terrain. Vous êtes spectateur, regardez le match. Il ne faut pas venir, je dis bien, nous fatiguer quand même, franchement. Maintenant, vous pouvez le traiter de tocard, vous pouvez le traiter de les insultes que vous avez dans votre langue qui passent franchement dans le langage courant. Il y en a plein. Il y en a plein que tu peux insulter dans le langage courant, tu vois. Il y en a plein, sincèrement. Mais venir insulter les gens pour vraiment parler de couleur de peau et de... Je suis fatigué. Moi, vraiment, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les gars doivent se gérer. Les gars doivent se gérer. Les supporters doivent se gérer. Sincèrement, ils doivent se gérer parce que c'est inacceptable qu'on soit encore là, encore en 2023, à parler de ces trucs-là. Vinicius doit prendre un carton rouge parce qu'ils se sont battus sur le terrain et que ça s'est passé comme ça. Le problème, c'est qu'il y a une tension qui monte durant tout le match. Tu as une tension, elle monte durant tout le match, il y a de la tension. Tu es là, tu regardes, tu te dis, mais c'est le bordel en fait. Tu savais que ça allait exploser. Nous, tous qui avons vu le match, on savait que ça allait exploser. À la fin, ça a explosé. Il a pris son carton rouge. Mais le carton rouge, l'histoire en tant que telle, le narratif, tu peux le tourner comme tu veux. Mais la vérité, c'est que pour moi, les joueurs doivent être safe sur un terrain de football. Tu ne dois pas être sur le terrain de football et te sentir, je dis, non. Mais on peut te chambrer, te houer, te truc. Il y a tellement de moyens en fait de déstabiliser un joueur de football comme dans tous les autres sports quand même, franchement. Il y en a un pagaille, il y en a un pagaille. Nous, des fois, on agit comme s'il n'y a que nous qui avons un sport avec des gens dans les tribunes. Genre, en ce moment, il y a les playoffs, il n'y a pas des gars qui sont courtside ou dans les tribunes. Ça se dispute, ça gagne. Denver, ils mènent 3, ils gagnent à Los Angeles. Mais t'entends pas un problème. Quand même, franchement, c'est même plus intéressant. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.